Chers spectateurs, chères spectatrices, rebonjour. Me voilà parmi vous une fois encore pour vous présenter un nouvel ouvrage de ma bibliothèque de la biochimie intitulé La biochimie électronique de Bernard Bühlmann de la collection Que sais-je des presses universitaires de France. Ce petit ouvrage de 123 pages est le fruit des travaux de physico-chimiste français Bernard Bühlmann à propos de la biochimie quantique, c'est-à-dire les applications des méthodes de la mécanique quantique et de la chimie théorique pour l'étude de la structure, de la réactivité et des propriétés biologiques des biomolécules, notamment les protéines, les polysaccharides, les bases nucléotidiques, les acides nucléiques, ainsi que les molécules riches en énergie et les molécules à pouvoir pharmacologique et à effet cancérigène. C'est un petit ouvrage de 123 pages, mais à une grande portée. Voilà la biochimie électronique de Bernard Bühlmann. Donc, c'est un ouvrage parmi d'autres ouvrages donc, du même auteur, comme notamment les théories électroniques de la chimie organique, la cancérisation par les substances chimiques et la structure moléculaire, Quantum Biochemistry, Horizons in Biochemistry, ainsi que la structure moléculaire. Voilà donc l'ouvrage, l'introduction. La biochimie électronique est une, bien sûr, des branches les plus nouvelles et les plus modernes de la biochimie et même de la biologie moléculaire, ce qui consiste donc à appliquer tout le formalisme mathématique et théorique de la mécanique quantique pour élucider donc la structure et la réactivité des molécules biologiques. Voilà le premier chapitre, donc des notions fondamentales sur les énergies des orbitales moléculaires, la théorie des orbitales frontières, les énergies de résonance, les intégrales coulombiennes, les intégrales de covalence ou bien d'échange, les intégrales de recouvrement, les charges électriques des atomes, les indices libres de valence, les indices de liaison, et ainsi de suite, les différentes notions bien sûr de la chimie quantique. Ici, les expressions mathématiques de chaque propriété quantique des molécules. Donc c'est l'étude des acides nucléiques, notamment les ADN et les ARN. Ici, la représentation schématique de l'ADN et des bases nucléosidiques. Ici, donc, l'appariement de paires adénine, thymine par deux liaisons hydrogène, ainsi que l'adénine, plutôt la guanine et la cytosine par trois liaisons hydrogène. Ici, donc, les indices énergétiques des acides nucléiques, notamment l'énergie de résonance, l'énergie HOMO et l'énergie LUMO, dans le cadre bien sûr de la théorie des orbitales frontières dues à Klopman ainsi que Fikui. Fikui, c'est un prix Nobel de chimie japonais en 1981. Ici, la distribution des charges électroniques dans les paires de bases. Vous voyez ici donc la paire de bases AT, adénine thymine. Ici, la distribution des indices de liaison. Et ici, la distribution des indices de valence libre. Ici, donc, les sièges les plus significatifs des indices électroniques et énergétiques des bases hétérocycliques des acides nucléiques. Donc, par l'énergie de résonance, on peut donc classer les bases azotées par ordre de stabilité, ainsi par ordre donc de résistance à différentes radiations ionisantes. Donc ici donc l'énergie de la plus haute orbitale occupée, les manifestations expérimentales. Ici donc la basicité des azotécycles. La basicité bien sûr selon la théorie de Klopman. Klopman donc qui donne donc les énergies de résonance bien sûr en fonction des contributions orbitalaires, des contributions électrostatiques
et des contributions stériques, bien sûr. C'est une fameuse théorie quantique de la réactivité, ainsi que de la force des acides et des bases dans le cadre de la chimie quantique. Ici donc propriété des carbones, indice libre de la liaison carbone-carbone, indice libre des carbones non substitués. Ici les caractéristiques des liaisons glycosidiques, c'est-à-dire la liaison entre les bases et la chaîne sucre-phosphate. Voilà la localisation des centres essentiels des propriétés chimiques et physico-chimiques des bases hétérocycliques des acides nucléiques. Ici donc le problème des mutations, bien sûr. Donc les bases puriques et périmédiques des acides nucléiques donc, existent essentiellement sous la forme lactame et amine. Et ceci bien sûr paraît être vrai aussi bien pour les bases libres que pour les bases présentes dans les acides nucléiques. Cet état de choses s'accorde d'ailleurs avec les calculs quantiques sur les stabilités relatives, bien entendu, des différentes formes tautomères de ces bases. Néanmoins, l'intervention possible des formes tautomères rares a été envisagée à base de ces calculs quantiques, à base surtout de la méthode de Huckel et des orbitales frontières. Il a été envisagé comme pouvant jouer un rôle dans les mutations. Donc, la présence d'une forme rare peut provoquer donc un appariement par liaison hydrogène avec une base complémentaire inhabituelle. Par exemple, l'adenine avec la cytosine ou bien la guanine avec la thymine. Et cela, bien sûr, va conduire à une transmission héréditaire d'un ordre perturbé de la séquence des paires de bases. Ici, donc, le tableau 2, c'est l'énergie de résonance donc des formes tautomères, donc en unité bêta, bien sûr, d'après la méthode de Huckel. Donc, ici, donc, la cytosine, c'est donc la plus exposée donc aux transitions tautomériques, bien sûr, lactame amine, bien sûr, ou bien lactine amine. Chapitre 3, donc l'étude des protéines. Les liaisons hydrogènes dans les protéines, ici. Les énergies, bien sûr, le pouvoir donneur et accepteur des électrons des acides aminés alpha des protéines, à partir des énergies HOMO et LUMO, c'est-à-dire l'énergie de la haute orbitale moléculaire occupée et de la basse orbitale moléculaire inoccupée, ou bien la bande de valence et la bande de conduction, bien sûr, en physique, dans les semi-conducteurs. Alors ici, les phosphates riches en énergie, notamment l'ATP, la GTP, la MP, l'ADP, la phosphocréatine, et ainsi de suite. Donc, il est dû donc, bien sûr, aux énergies répulsives électrostatiques, bien sûr, des charges négatives portées par les phosphates. L'opposition de résonance, l'énergie d'interaction électrostatique, donc les charges nettes ici, dans l'ATP, l'énergie de tautomérisation et l'énergie libre d'ionisation des produits de l'hydrolyse. Et donc la richesse énergétique des phosphates et contribution à leur énergie libre d'hydrolyse en kilocalories par mol. Ici bien sûr les valeurs déduites expérimentalement et ici bien sûr les valeurs calculées théoriquement. Donc de l'ATP, de l'ADP, des carboxylphosphates et de phosphophénol pyruvate ainsi que la guanidinophosphate. Ici donc la délocalisation électronique et les phénomènes de la vie. Donc, la ptéridine, la porphyrine, donc la base donc, de l'hémoglobine, le noyau donc l'hème de l'hémoglobine, la bêta-carotène, la rétinène, la benzoquinone bien sûr. Donc la délocalisation électronique donc, peut expliquer bien sûr les propriétés des acides aminés, les propriétés infolies des acides aminés, les propriétés basiques des acides nucléiques, plutôt des bases azotées, les propriétés basiques des histones. Ici donc l'aspect électronique des réactions enzymatiques, donc les transferts par effet tunnel, par transfert de charge bien sûr des électrons entre l'enzyme et le substrat. Ici les coenzymes transfèrent d'électrons ou des protons. Ici donc la nicotinamide
adénine dinucléotide. Ici la flavine adénamide dinucléotide et ici la flavine mononucléotide. Le TBN a les formes oxydérivées des coenzymes d'oxydoréduction, des transporteurs d'électrons et des protons. Ici les énergies des orbitales moléculaires dans les coenzymes d'oxydoréduction. Énergie bien sûr HOMO et LUMO. Ici la distribution de charges électriques dans le TPN. Les coenzymes de transfert bien sûr des groupes. Les charges électriques ici. Les bases de chiffres. Les pyrophosphates de la thiamine. La thiamine c'est la vitamine P1. L'acide folique, donc les différents coenzymes, les différentes vitamines. Donc l'étude quantique de mécanisme de transfert de charge a permis donc de mettre en évidence les facteurs électroniques responsables des différentes bien sûr étapes d'interaction enzyme, coenzyme et enzyme substrat. Et le chapitre 8, donc la relation entre l'activité cancérogène ou bien cancérigène des substances chimiques, et notamment des hydrocarbures polycycliques aromatiques et leur structure électronique, c'est-à-dire la délocalisation des électrons dans ces cycles. Voilà quelques hydrocarbures polycycliques aromatiques, notamment le benzène, le naphthalène, l'anthracène, la phénanthène, la chrysène, le benzo 1,2 anthracène, naphthacène et ainsi de suite. Okay. Formule de quelques hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ici donc les régions K et L, avec donc leur indice et l'indice de liaison, notamment avec en relation avec l'activité cancérigène et avec bien sûr une énergie de résonance qui doit être égale à 3,31 bêta, c'est-à-dire l'énergie de résonance ou bien l'intégrale de résonance bêta de Huckel, donc issu des méthodes de Huckel des orbitales moléculaires des électrons délocalisés. Voilà la réactivité de la région L ici, la réactivité de la région K, ainsi que la région M, donc mise en jeu dans le métabolisme. Les hydrocarbures polycycliques aromatiques bien sûr. Ici donc l'hydroxylation enzymatique des hydrocarbures aromatiques bien sûr, et l'amination aussi donc, dans les cellules, dans l'organisme. Dernier chapitre donc vers une pharmacologie électronique ou bien une pharmacologie quantique qui relie donc l'activité thérapeutique ou bien pharmacodynamique ou pharmacocinétique d'un médicament, une molécule, une substance bioactive, avec bien sûr sa structure électronique, ses niveaux d'énergie, ses énergies de leur orbitales moléculaires et ainsi de suite. Nous arrivons vers la fin de l'ouvrage, donc voilà quelques livres de référence, notamment donc de Heredity de David Horner, l'ouvrage Comprehensive Biochemistry de Florkin et Stolz, Energetics in Biochemical Reactions de Klotz également, l'ouvrage Cellular Physiology and Biochemistry de McElroy, Biochemical Mechanisms de Ingraham, Quantum Biochemistry de Bernard et Andrea Pullman, Genes, Enzymes and Inherited Disease de Sutton, ainsi que le fameux ouvrage Bioenergetics de Albert Szent-Györgyi, le prix Nobel de médecine hongro-américain de 1937, et le découvreur donc de la vitamine C, parmi les découvreurs et
Donc, il est les pères fondateurs de la vitaminologie et de la biochimie métabolique. Aussi donc l'ouvrage de Wolff, Chemical Reaction Induction of Cancer, et le dernier ouvrage de Chemistry of Heredity de Zamenhof. Nous arrivons à la fin de cet ouvrage. Merci de votre attention et attendez-nous encore pour un autre ouvrage de ma bibliothèque personnelle de biochimie. Merci et au revoir.